Et donc le gros intérêt de ces systèmes-là, c'est que vous avez un retour sur investissement rapide. Je suis Paul Robert. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans les technologies RFID, notamment les 22 dernières années, les technologies RFID de sécurité. Alors ce que je propose en tant que consultant, c'est une expertise sur les solutions du marché par rapport aux besoins des clients. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de certifications, de qualifications, d'offres multiples et il est parfois complexe de s'y retrouver. On va d'abord analyser ce que vous avez aujourd'hui, comment vous pouvez le faire évoluer, plus de sécurité, plus d'applications, pouvoir avoir qu'un seul badge pour aller au restaurant, prendre un café, réserver une voiture et éventuellement bien sûr faire du contrôle d'accès mais d'autres applications, e-service, photocopieur, etc. Et donc faire une photographie de ce que vous avez aujourd'hui et vous montrer une photographie de ce que vous aurez prochainement et par quelles étapes vous allez passer. Alors pour vous expliquer ce qu'est la RFID, d'abord cette terminologie veut dire Radio Frequency Identification. Bon, c'était une terminologie anglaise, mais qui permet d'avoir une puce électronique, d'avoir une antenne et dedans y stocker des informations de manière sécurisée. Et donc la technologie RFID aujourd'hui permet d'avoir des échanges de haute sécurité puisque toute la communication est cryptée par des algorithmes comme l'AES 128 bits, qui est un algorithme public et qui est recommandé par l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information du gouvernement. Souvent, on part d'un principe, c'est d'avoir un identifiant de confiance. Un identifiant de confiance, comme on peut le comprendre, c'est votre passeport, votre carte d'identité, qui vous permet de vous authentifier et de vous identifier. Pourquoi aujourd'hui vous avez besoin d'un identifiant de confiance? Pour la simple raison, c'est que la grande majorité des technologies RFID, des badges qui sont sur le marché de la sécurité sont duplicables, c'est-à-dire qu'on peut les cloner, c'est-à-dire qu'on peut faire une copie à 100% de votre badge et donc s'introduire et avoir des usages à votre place. Ça peut être très dommageable pour l'entreprise, mais aussi pour la personne, puisque si on n'arrive pas à faire la preuve qu'il y a eu effectivement une duplication à son insu, ça peut aller très très loin. Ce sont, je dirais, les applications concrètes qu'on va trouver aujourd'hui à base de ces technologies RFID. On va pouvoir effectivement s'identifier, s'authentifier pour prendre soit des objets. Alors l'exemple des objets, ça peut être dans des casiers électroniques, ça peut être des armes, notamment pour les polices municipales, où on va identifier précisément l'arme par une puce avec un identifiant unique. Et éventuellement ces équipements qui sont nécessaires, je dirais, à la vie d'un policier municipal. Deuxième exemple, dans le monde du tertiaire, ça va être effectivement de pouvoir contrôler les accès, aussi bien à une entrée de parking qu'à une porte d'immeuble, une porte de bureau, à des objets sur le même principe. Ça peut être aussi des clés mécaniques qu'on aura stockées dans des armoires à clés électroniques. Le dernier usage qu'on peut trouver dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, c'est effectivement ce qu'on appelle les cylindres électroniques. Donc on va remplacer un cylindre mécanique sur une porte, on va mettre à la place d'une clé une tête de lecture RFID avec des droits d'accès qu'on va pouvoir gérer à distance et qui vont permettre à l'utilisateur de rentrer sur telle ou telle porte, qui est la porte de son bureau ou la porte d'une réserve dont il a un usage régulier. On va pouvoir trouver aussi la traçabilité de vêtements, la traçabilité d'objets. Dans l'industrie, on va pouvoir effectivement tracer aussi des outillages spécifiques ou dans les ateliers mécaniques. Donc on va pouvoir mutualiser un certain nombre d'équipements à plusieurs utilisateurs et donc d'avoir une traçabilité, une gestion des accès. Et donc le gros intérêt de ces systèmes-là, c'est que vous avez un retour sur investissement rapide qui est entre quelques mois et maximum 1 à 2 années. Quand on parle de retour sur investissement, c'est-à-dire que l'économie que vous allez générer à partir du moment où vous allez mettre en place cet équipement, une économie de gestion, une économie d'erreurs, de recherche d'objets, de clés, etc. Notamment si on peut prendre le cas d'une grosse concession automobile, effectivement on va pouvoir faire des statistiques sur combien on a sorti de véhicules en essai ce mois-ci, avec quel vendeur, quel type de véhicule, quelle est la tendance, etc. Donc on a une gestion fine qui ne s'arrête pas uniquement à la gestion des droits et des historiques, mais aussi derrière une analyse
sur des scénarios ou sur des comportements par rapport à des équipements ou par rapport à des prestataires. C'est vraiment ce qu'on appelle, dans notre terminologie, le key management, parce qu'on va manager des clés, mais aussi, on le voit, des objets. Faire le bon choix nécessite une expertise. Ma mission aujourd'hui, vous accompagner dans l'analyse de vos besoins et co-construire ensemble une solution qui vous ressemble.